Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo très particulière. Je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram ou même j'en avais fait un short sur YouTube hier. On a eu une putain de tempête de grêle. On a eu des grêlons gros comme un peu de près des balles de ping-pong, voire un peu plus gros. Je vous mets la vidéo, de toute façon je vous mettrai la vidéo de la grêle. Et ben maintenant c'est un petit peu le constat quoi. Aujourd'hui il fait très beau, il fait très chaud aujourd'hui. Autant je peux vous dire que hier à la même heure c'était pas la même chose. L'orge, bah voilà, hein, je vous laisse, elle a morflé. L'orge a morflé, le blé on ira voir après, un tout petit peu moins. Il a tenu un peu plus le coup, mais c'est encore quand même, ça a bien morflé quand même. Mais là c'est vrai que l'orge, je vais vous montrer ça en détail. Je pense qu'on est... après je sais pas trop, hein, l'expert viendra voir ça. Je pense qu'on n'est pas loin des 40-50% de perte en termes de grains. Et la paille, je pense que l'essentiel de la paille va être sauvé entre guillemets parce que le champ ne s'est pas couché. Ça en a cassé quand même pas mal, mais il s'est pas couché, donc ça devrait continuer à mûrir et puis ça devrait être bon à battre. Mais c'était assez désolant sur le coup hier quand l'orage est arrivé. Je vous cache pas que ça s'est vu. Je vous explique, ça a monté, on voyait ça. Voilà, ça venait de l'ouest, exactement ici là. Ça s'est mis à monter, alors c'était très calme au début. Ensuite il s'est quasiment mis à faire nuit, quasiment nuit. Des gros nuages, vous savez, qui roulent là, qui avancent comme ça là. Le paysage qui disparaissait derrière, par la pluie et par la grêle. Et puis là, le vent s'est levé. Le vent est arrivé d'un coup, c'était hyper calme, et puis tout d'un coup, le vent est arrivé. Et puis les premiers grêlons ont commencé à tomber. Alors il était à peu près 8h30, 8h40 dans ces eaux-là. Et puis une fois que c'était parti, bah... Je suis dans le bâtiment, où il y a un peu de matériel à côté de l'atelier là. Ça tapait sur les fibros et sur les tôles, c'est un bardage tôle côté tempête où elle arrivait. Ça tapait, ça faisait un bordel pas possible. Bon, je me suis dit, pour l'orge, pour les cultures, putain c'est mort, on va rien retrouver. Heureusement, bon bah il en reste un petit peu, et surtout les bâtiments n'ont rien eu. Visiblement,
J'ai fait le tour, bien le tour des bâtiments. J'ai vérifié, à part des inondations, un peu d'inondations, parce que à part de l'eau qui rentrait un peu partout, il n'y a pas eu de dégâts sur les bâtiments comparé à d'autres. Voilà, parce que le gros de l'orage est passé quoi, à 1 ou 2 km là, un petit peu plus loin, côté plus au nord. Et là, il y a eu des dégâts. Vraiment des gros dégâts. Je veux l'entrepreneur qui passait à ce moment-là, qui passait en voiture. Je vous ai dit pas son pare-brise, je vous montre parce qu'il passait là et puis on a discuté un petit peu. J'ai pris en photo son pare-brise, il a morflé aussi. Moi c'est pareil, hein, la voiture à la maison, la voiture dans la cour, elle a des stars partout. Donc ça on verra ça avec l'assurance, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant on va regarder les dégâts dans les cultures. Bon bah l'orge hein, où je suis là, elle a quand même pris cher. Voilà, elle est quand même bien cassée. Pas partout, mais elle est quand même bien cassée. Après le gros poussi, bah, c'est les épis qui ont perdu tout leur grain quoi. Il y en a quand même pas mal comme ça, qui n'ont absolument plus rien dessus. Bon, en plus de tout ce qui est cassé évidemment. On peut aller en chercher quelques-uns. Voilà, celui-là, bon bah il a tenu. Hein, donc, et puis il y a beaucoup d'épis qui sont comme ça quoi, où il reste que la moitié ou rien du tout. Hein. Et il y en a beaucoup où vous voyez il reste rien du tout. Il reste rien. Hein. Voilà. Et c'est comme ça sur une bonne partie du champ. On voit les zones qui sont, on va dire que les zones qui sont un peu plus blanches, c'est où il reste encore, voilà, vous voyez, de ça quoi. Ça c'est les zones qui vont paraître un peu plus blanches dans le champ. Et puis les zones plus vertes, bah, c'est où il reste plus rien comme ça quoi. Donc voilà, on va avancer un tout petit peu, mais ça a quand même beaucoup, vous voyez, il y a des épis, c'est cassé quoi. C'est l'épi même plus là quoi. Le grain, ça a arraché le grain. Et puis heureusement qu'il en reste quand même quelques-uns, hein. Il en reste un petit peu, mais bah, vous voyez, des trucs comme ça, bah voilà quoi. Donc c'est assez désolant parce que bah, c'est le travail d'une année quoi. Hein. On a semé ça l'année dernière, à l'automne, et puis on espère toujours bah, en tirer un revenu, et surtout pour l'orge, en tirer de la farine d'orge pour donner aux vaches. Donc là, bon, je ne sais pas si je vais en avoir assez, et vu les prix, je vous cache pas qu'en acheter, bah, ça fait un peu mal au cul. Donc maintenant, bah, faut attendre la récolte, hein, de toute façon. Hein. On saura exactement les rendements quand on aura récolté dans un mois et demi. On verra bien comment ça va avancer avec le temps qu'on va avoir. Mais c'est vrai que c'est assez désolant. Bon après, vous voyez, hein, c'est tout ce qui est par terre aussi, hein, tout ce qui est cassé, tous les épis, bah voilà, hein, qui ont été cassés, on les retrouve par terre quoi. Hein. Ça c'est foutu. Hein. Ça, il y en a quand même quelques-uns, il y a quand même pas mal par terre quoi. Il y en a. Quand on regarde, on va chercher, vous allez voir, on va chercher un peu. Ben voilà, hein, tout le grain est par terre quoi. Voilà, on voit tout ça là. Tout le grain est tombé au sol, c'est partout comme ça. Voilà, mais c'est quand même assez triste tout ça. Maintenant on va passer dans le blé qui est juste à côté. Voilà, on est dans l'orge là, et le blé voilà est juste à côté aussi. Voilà, le blé a moins morflé bah, parce qu'il est moins mûr, hein, donc il est plus costaud. Donc on va regarder, j'ai pas encore regardé exactement le blé au sol. S'il y avait du grain, bah si, hein, j'en vois quand même un peu. Je vais vous montrer ça. Voilà, le blé est encore là. C'est moins grave. Hein. J'ai vraiment, comme je le répète, hein, j'ai des voisins ou même des gens à quelques kilomètres d'ici. Le champ, il est mixé quoi. Il reste plus rien. Hein. Donc honnêtement, bon après il y a les assurances et tout, mais c'est toujours extrêmement chiant. Et puis surtout quand vous bossez, vous n'avez pas envie de faire marcher l'assurance, hein, vous avez envie de récolter le fruit de votre travail. Mais il y a des gens qui ont vraiment été, des agriculteurs qui ont été touchés beaucoup plus durement que moi. Alors le blé, voilà, bon, il y a quand même quelques épis de toucher. Hein. On voit des épis où il en manque quand même. Hein. Même si globalement, je pense peut-être que sur le blé, on n'est qu'à 10-20% de perte. Bon, on va regarder au sol. Au sol, bah si, il y a quand même du grain. On voit quand même du grain au sol. Hein. Il y en a quand même un petit peu. Moins que dans l'orge, heureusement, mais on voit quand même bien les grains au sol qui sont quand même bien là. Hein. Putain, ouais. Je pensais pas qu'il y en avait autant par terre. Le blé, en le voyant comme ça de haut, je me suis dit, bon, on a limité la casse. Mais non, on en voit quand même pas mal qui sont défoncés. Je sais pas, on verra ce que l'expert va dire, on verra, de toute façon j'en ai aucune idée, on verra à la récolte ce qui va rester. Je pense qu'on est quand même beaucoup moins sur une moindre perte que sur l'orge, hein, c'est évident. Mais il y a quand même des coins où ça, on le voit, hein, les épis ont quand même morflé. Heureusement qu'il en reste quand même la majorité qui n'ont pas entre guillemets grand chose. La paille, elle, par contre, c'est bon. Voilà, on le voit bien, il est encore bien debout, donc bon, ça c'est pas trop méchant. On devrait avoir de la paille, peut-être un peu moins
que ce que j'espérais, mais on va quand même avoir de la paille, donc ça c'est déjà ça. Et puis pour le grain, bah, on verra ce que l'expert de l'assurance va dire, puisque j'ai fait évidemment une déclaration d'assurance. Moi je suis chez Groupama, hein, voilà. On va voir comment ça va se passer. C'est jamais des moments bien agréables de faire venir, de contacter l'assurance dans ces cas-là. Enfin, même en règle générale, de contacter l'assurance, c'est jamais agréable. Donc on va voir comment ça va se passer. On va aller faire un tour dans le champ de maïs qui est juste de l'autre côté de la route. Voilà. Et puis je vais vous montrer un petit peu parce que le maïs aussi a quand même évidemment morflé. Même si c'est moins grave que les céréales parce que bon, il était qu'à 1 ou 2 feuilles, donc ça touche moins quoi. Et puis surtout, bon, ça les lacère les feuilles, mais il va repartir. Alors ça dépend vraiment des zones, hein, des passages. Voilà, celui-là il est lacéré, mais bon, pas trop de dégâts. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment cassés. Puis ça va. Et puis là, vous voyez, celui-là il est cassé. Bon, il va repartir. Hein. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont pris très très cher. Et ça dépend des zones. Mais voilà, c'est pas mal. Il y a des endroits, c'est mixé quoi. C'est passé au mixeur quoi, c'est cassé. Alors comment ça va repartir, je sais pas. Faudrait attendre, on va attendre une semaine, 10 jours, voir comment ça va faire. Donc ça c'est pareil, c'est assez désolant. Le seul point positif c'est qu'on a eu 30 mm d'eau. Donc pour le maïs qui a tenu le coup, bah, ça va être plutôt bon. Alors c'était 30 mm quand même assez violent en 2 fois. La grêle ça a été 20 mm à peu près. La grêle en 10 minutes à peu près. Donc c'est assez quand même, je vous dis comme ça a inondé quand même dur. Et puis il y a eu un retour d'orage, je vous montre ça, il y a eu un retour d'orage, on voit qu'il est revenu, ça a tourné un petit peu. C'est revenu sans grêle et on s'est repris 10 mm en 5-10 minutes à peu près. Donc c'est toujours ça de prix pour le maïs. On aurait évidemment préféré à la limite presque de rien avoir et puis que les cultures ne soient pas dévastées. J'aurais préféré vraiment me prendre 0 mm et 0 grêle et qu'il n'y ait rien à refaire, à réparer pour les autres ou à déclarer à l'assurance. Ça aurait été beaucoup mieux. Malheureusement, bah, on ne contrôle pas le temps. C'est pas la première fois évidemment qu'on a des épisodes de grêle. Ça faisait même longtemps qu'on n'avait pas eu de la grosse grêle comme ça. Ça faisait peut-être bien facilement 10, je dirais 10-15 ans au moins qu'on n'avait pas eu de la grosse grêle comme ça. C'est heureusement plutôt rare, heureusement, parce que si c'est tous les ans comme ça, ça va devenir inquiétant. On verra bien à l'avenir ce qui va se passer avec le dérèglement climatique, mais c'est vrai que ça pose question. Après c'est le métier, hein, on le sait, on fait avec. Bon, les vaches qui étaient dans une petite prairie, hein, c'est pas les vaches à la pâture au robot de traite, celle-là c'est d'autres vaches. Ça c'est des vaches taries qui étaient dans le petit verger en face. Bon, elles se sont mises sous les arbres, visiblement ça n'a pas l'air de les avoir trop dérangées. Mais voilà, on travaille avec le climat, on sait ce que c'est. On n'aime jamais ça quand ça se passe comme ça évidemment, mais c'est pas la première, je pense que ce sera pas la dernière fois. Là je change de champ, je suis juste en face, je vous montre vite fait certains endroits, pas partout mais certains endroits où l'eau a quand même un petit peu stagné. Voilà, ça a vraiment fait des endroits où ça a stagné un petit peu parce que tellement de volume d'eau en si peu de temps, c'était énorme. Donc nous qui travaillons pas trop le sol encore, honnêtement je sais pas si je vais en ressemer du maïs, peut-être même pas besoin de ressemer du maïs. Je verrai bien dans une semaine comment il va évoluer à certains endroits. Vraiment cette parcelle là pas trop touchée parce que vraiment j'ai presque envie de dire qu'on était à la limite du dangereux, du grave et du un peu moins grave, parce que ce côté là de la région, enfin même du secteur, a été très durement impacté et ce côté là beaucoup moins. Je vois les agriculteurs qui sont de l'autre côté là, un petit peu moins quand même. On était sur le bord du violent et du très violent. Bon, maintenant on continue évidemment de travailler, hein, c'est pas ça qui va nous arrêter. Heureusement les foins étaient faits de la semaine dernière, donc ça heureusement on va dire ça c'était rentré. C'est même peut-être le seul avantage, c'est que l'herbe était fauchée, on s'est pris 30 mm. Avec un peu de chance on refera une belle deuxième coupe dans un mois. C'est le seul, j'essaie de voir les côtés positifs, hein. C'est le seul côté positif du truc. On n'a pas de toiture à retoucher, comparé à d'autres gars du coin, d'autres collègues du coin où c'est défoncé. On n'a pas de toiture à retoucher, donc déjà les bâtiments, les vaches, les robots de traite, rien n'a été touché, c'est heureusement. Donc voilà, si vous avez surtout des questions, pourquoi pas, n'hésitez pas, partagez, likez quand même malgré tout, et puis passez un bon dimanche. Et puis alors la semaine prochaine, Tracteur Tour. Donc vraiment suivez le Tracteur Tour, hein. Je vous mets la page Instagram Tracteur Tour et le site, surtout le Tracteur Tour, en dessous de la vidéo, où là je vous ferai vivre avec les collègues Alex de la Vienne, Alex de Prodil, Jean-Loup, Gaël Blard, Marc Agriculture Conservation des Sols, je dis super vite, David Forge
Et puis je crois que j'ai dit tout le monde. On se retrouve pour faire un tracteur tour et vous retrouver dans le nord-est de la France, on va dire. Donc suivez nos aventures. Allez, salut, à plus!